Étape suivante, le développement à partir de code source récupéré. Donc ici, j'ai bien un dossier local dans lequel se trouve l'intégralité des données relatives à mes solutions. Donc ici, j'ai une solution plus un autre dossier qui contient en ce moment une autre solution. Donc ici, si je prends ma solution 0, j'ouvrirai cette solution 0 uniquement à partir de l'explorateur de code source. Donc il faut être très attentif à cette étape-là. Donc ici, je prends solution 0. Cette solution est ouverte dans mon explorateur. Je retrouve toutes les fenêtres qui étaient ouvertes par rapport à ma précédente utilisation. Donc ici, pour être sûr que tout est bien correctement connecté, je dois vérifier au préalable que j'ai bien des cadenas sur chaque élément. Donc comme vous pouvez le constater, le cadenas indique que l'archivage a été réalisé. Donc ici, je vais pouvoir faire une petite modification. Donc toujours la même, je prends opération basique. Et on va donc retourner le bon résultat du bon code que j'ai à écrire, qui est donc retourner premier entier plus deuxième entier. Voilà, mon code a priori est bon, donc je fais une petite génération pour vérifier. C'est parfait. Donc j'ai terminé mon travail. Ici, je constate que ça a été extrait pour moi, ce qui veut dire que cette coche-là indique que TFS est informé du fait que j'ai voulu modifier ce fichier et m'a donc réservé l'utilisation de ce fichier. Donc la preuve en est ici, c'est dans Bibliothèque mathématique. Dans Bibliothèque mathématique, on retrouve l'information que l'on vient de préciser, c'est que Géraldine, en l'occurrence ici, l'utilisateur qui développe, a bien pris le contrôle de ce fichier-là. Et donc, de ce fait, TFS empêchera un utilisateur lambda autre d'accéder à ce fichier source. J'ai pratiquement terminé ces informations-là. Il ne me reste plus qu'à archiver cette modification. Donc l'archivage peut se faire à plusieurs niveaux. Ici, comme je n'ai modifié qu'un fichier, je peux directement aller sur le fichier et préciser l'archivage. Fin de cette partie.